Nous sommes à 13 jours de Noël. Et les clients, les enfants se moqueront bien de savoir qu'une machine a explosé s'ils ne trouvent pas de jouets dans leurs magasins, dans leurs chaussures. Les chiffres sont les chiffres, et vous êtes là pour les atteindre. Augmentez-moi la cadence et résorbez-moi vite ce retard. Mais Noël... Allez, Manu. Allô? Ne quittez pas. Noël, Noël, c'est pour toi. Oui, allô? Oui, passez-le-moi. Hé! Allô? Comment va le grand président de Carfouine? Je médiatise. Ah, votre campagne de com est in the sky, great. Ne vous inquiétez pas, nous fournirons. Pas de soucis, nous fournirons. Oui, cher ami, nous fournirons. Écoutez, de plus, je viens d'investir dans une chaîne de fabrication ultra moderne. Oui, tout à fait, mes lutins sont ravis. À très bientôt, cher ami. Oui, bien évidemment, avec Carfouine, je médiatise. Lutin conscient d'accélérer. La machine à plastique est mal en point. Ça devient dangereux. Manute, rapport machine thermoformage. Elle est morte, paix à son âme. C'est tout. Comment les humains ils font tous ces enfants? Tu ne sais pas? Ça, je vais vous expliquer. Non. Oui, vas-y. Alors, pour faire un enfant, il faut 2 hommes. Non. 2 humains. Un homme et une femme. Souvent, ils vont dans la forêt. Pourquoi dans la forêt? Parce qu'ils n'aiment pas qu'on les voie. Ensuite, ils se prennent par la main et ils rigolent d'un air gêné. Pourquoi d'un air gêné? Mais j'en sais rien, moi. Ça fait partie du truc. Vous pouvez pas arrêter tous les deux avec toutes vos questions? Et ensuite? Ensuite, ils se cachent derrière un buisson. Ils se mettent à rigoler très 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 fort. Et un bébé naît. C'est tout? Oui? Mais non, c'est tout. Bah oui. C'est bizarre. Ouais, bah moi, je peux vous dire que j'aimerais pas être humain. Ouais, bah, faudrait que les humains ils rigolent moins fort, hein. Bah, ça nous ferait moins de boulot. Bien raisonné pour une fois. Vous m'aidez à éplucher le courrier? Chacun sa tâche. Ouais, soyez cool, hein. Quand je peux, je vous aide à la chaîne. Ouais, allez, on l'aide tous. Ah si. Fille, 8 ans. Garçon, 13 ans. Fille, 8 ans. Garçon, 42 ans. Poubelle. Garçon, 6 ans. C'est bizarre. Il demande au Père Noël que sa femme revienne. Elle est partie où? Bah, je sais pas, il dit pas. Bah, il a peut-être perdu dans la forêt, hein. De toute façon, nous, on n'en fabrique pas. Et puis, Noël a dit, cadeau pour les enfants de 0 à 16 ans. C'est tout. Oui? Mais non, c'est tout. C'est dommage. Fille, 8 ans. Fille, 8 ans. Eh, ça a l'air bête, les filles de 8 ans. Ça demande tout le temps la même chose. Fais voir. Pas étonnant. C'est la même. C'est lutte incroyable. Les humains peuvent pas s'empêcher de tricher. Et écoutez ça. Pierre-Louis, 11 ans. Il voudrait un bateau à moteur, une chaîne IFI, un ordinateur multimédia avec DVD, un voyage à New York, un VTT avec 35 vitesses. Il y a au moins 50 demandes. Ouais, bah, il y en a qui croient vraiment au Père Noël. Tout de même, les enfants devraient savoir qu'ils n'ont droit qu'à un seul cadeau par Noël. Il y en a un qui embrasse tous les lutins. Écoutez ça.
Cher Père Noël, je sais que tu ne viendras pas cette année. Mon papa est très triste parce qu'il est en grève depuis 5 mois. Et tout le monde dit que les patrons veulent fermer l'usine. Il m'a même dit que si cela continuait comme ça, le Père Noël ne passerait pas chez nous cette année. Alors, j'ai dit à papa d'arrêter. Mais il est devenu tout drôle. Et il ne m'a pas répondu. S'il te plaît, mon cher Père Noël, je t'aime beaucoup. Alors, n'oublie pas les enfants de la grève. Parce que les parents, ils ne le font pas exprès. Et ils sont tristes. Paul, 8 ans. Lutin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué. Si les ouvriers ne sont pas contents, mais qui ne veulent pas perdre leur emploi, ils se liguent et bloquent tous les endroits où ils travaillent. C'est ce qu'on appelle la grève. Ils espèrent obtenir ce qu'ils souhaitent en énervant celui que l'on appelle patron. Qui c'est? Le chef de l'entreprise, une sorte de Noël. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font pour énerver? Patron. Ils ont des revendications. Oui, mais aussi... Les revendications, c'est un peu comme si on demandait à Noël d'avoir du beurre sous nos tartines au petit déjeuner. Il faudrait pour ça qu'on ait un petit déjeuner. Oui, c'est une bonne remarque. Ouais. Bien sûr, le patron essaye de leur montrer que ses revendications sont lutte impossible. Il arrive qu'ils parlementent des jours et des nuits avant de trouver un accord. Et qui c'est qui gagne? Bah, toujours le patron. Et pourquoi toujours lui? Parce que, quoi qu'il arrive, c'est lui qui reste le patron. Chut. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est vrai que Noël est de plus en plus bizarre. Et les lutins commencent vraiment à être mécontents. Même les ateliers étrangers ressentent le même malaise. Tout le monde trime et personne ne sait pourquoi. C'est quand même pas possible que les humains fassent des enfants aussi vite. De plus, ça serait les usines qui fabriquent des jouets pour bébés qui auraient le plus de boulot. Ouais. Et tu peux pas savoir combien on a fabriqué de cadeaux? Bah, si, je peux essayer. Fichier, gestionnaire. Ah, alors on a confectionné 21 987 732 cadeaux en 1998. Lutte impossible. Tu m'as fait peur. Pourquoi lutte impossible? Noël nous lutte impose de sortir 5432 jouets par jour. L'année dernière, nous avons travaillé 332 jours, ce qui fait 1 803 000 cadeaux pour Noël 98. Et seulement pour notre atelier. Maintenant, si on multiplie par les 24 ateliers français, ça nous fait 43 millions de cadeaux et des poussières. D'après mes chiffres écrits, bien sûr. Quoi, mais c'est quasiment le double. On peut pas oublier 21 millions de cadeaux. Bah toi, t'es sûr de tes chiffres? Bah, c'est ce que nous lutte indique le serveur principal. Et tu peux pas savoir pour les autres années? Non. Enfin si, mais il faudrait que je rentre dans le gestionnaire central et j'ai pas le droit. Enfin, c'est pas grave, écoutez, il va falloir faire un effort et très largement m'augmenter la cadence. Quoi? Mais Noël, ça faisait pas Attends. A priori, c'est moi qui commande ici, non? Comptable, il me faut 5000 cadeaux de plus par jour. 5 000 cadeaux, mais tu vas L'équipe est un peu tendue, Noël. J'en ai assez d'entendre vos jérémiades. Et si je dis on augmente, c'est qu'on augmente. Comptable, viens voir. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Parce qu'on se met en grève. En grève? Mais vous n'avez pas le droit. Ben pourquoi? Mais parce que vous êtes mes lutins et que mes lutins n'ont pas le droit de se mettre en grève. La grève est justement un droit, mon cher Noël. Et je crains que tu n'aies rien à redire là-dessus. Le mieux, ce serait de recueillir nos revendications et d'en discuter
Nous posons un préavis de grève. Ah oui? Et pour quand? Bah, pour maintenant. Ouais. Non mais attendez. Attendez. Vous vous mettez en grève, hop, comme ça. Bah ouais. Bah ouais. Comme ça. Parce qu'on en a marre de bosser dans ces conditions. Ouais. Bien dit, mon petit. Bon, écoutez, reprenez le travail et on voit ça tout à l'heure. C'est mieux. Nous sommes en grève. Oui. Et les grévistes, ça reste debout. Les bras croisés et l'air arrogant devant leur patron. Traîneau de Noël à l'approche. Des slogans. Vous avez trouvé des slogans? Oui, 3. Premier. T'es fini. Non, elle, on va te foutre à la poubelle. Un peu dur, non? Deuxième. Noël, salaud, tu nous as trop de boulot. Non. Ça va pas? Attends, non. Bon, troisième et bof bof. Hein. Une journée de travail, ça vaut bien un oreiller. Bon, eh bien on prendra celui-là. La banderole? Parfait. Sauf que lutte, ça prend 2 T. Tu vois, je te l'avais dit, hein. Oh, c'est pas grave. Noël demande l'autorisation de... non, il demande pas, le voilà. Noël, salaud, tu nous as trop Celle-là. Passez-la l'autre. La troisième. Une journée de travail, ça vaut bien un oreiller. Une journée de travail, ça vaut bien un oreiller. Une journée de travail, ça vaut bien un oreiller. Une journée de travail, ça vaut bien un oreiller. On est content de me voir. Alors, quelles sont vos revendications? Nous souhaiterions avoir... Je refuse ce que vous demandez, totalement inacceptable. Quoi? Mais on n'a rien demandé. Bah si, vous avez dit nous souhaiterions avoir... J'ai cru. Nous souhaiterions avoir donc quelques luttes à formation. Comptable? Nous gagnons tous 4700 pièces par mois, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord et je trouve ça excessivement bien payé d'ailleurs. Ça le serait s'il n'y avait pas toutes ces retenues. Non mais dis donc, tout le monde a des retenues sur salaire. Eh bien, prenons-les une par une. Qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale moins 180 pièces? La sécurité sociale, c'est que l'on prend un petit peu de votre argent et on met ça en réserve dans une boîte au cas où vous seriez malade. Mais Noël, tu sais très bien qu'on n'est jamais malade. On est immortel. Mais oui, mais imaginez qu'un jour cela arrive. Il faudrait quand même faire quelque chose. C'est par pure précaution. Soit, il est bien d'être précautionneux. Deuxième retenue. Qu'est-ce que c'est que la retraite moins 945 pièces? La retraite, c'est que l'on prend un petit peu de votre argent que l'on met en réserve dans une boîte pour quand vous serez très vieux et que vous ne pourrez plus travailler. Mais on est immortel. On s'arrêtera jamais de travailler. Mais imaginez qu'un jour, vous soyez tellement vieux que vous ne serviez plus à rien. Ah ben oui, il faudrait faire quelque chose quand même. C'est par pure précaution. Bon, troisième retenue. On trouve que nous retirer 90 pièces pour manger, c'est exagéré. Ah bah, Et 90 autres pièces pour dormir. mais c'est normal que vous payiez pour dormir, non? Vous dormez chez moi, après tout. Non mais, faut payer pour dormir? Bah ouais. Mais qui achète les oreillers? Qui paye les couvertures? Moi, j'en ai pas. Moi, j'en veux un 9. Moi, c'est plus un oreiller, c'est une feuille de papier tellement il est plat. Et moi, elle me gratte. Oh, dites donc, je vous ai acheté des couvertures d'une excellente qualité et d'une marque très réputée en France. Ouais, et ben moi je préfère pas la montrer parce qu'elle est pleine de trous, hein. Imbécile. Ensuite, Qu'est-ce que c'est que CSG moins 180 pièces? contribution sociale généralisée, obligatoire. RDS moins 90. Remboursement de la dette sociale, obligatoire. C'est quoi qu'on doit rembourser là? FSPN? Bon de soutien du Père Noël, obligatoire. Et le Père Noël, il donne quelque chose pour les lutins? CSPN?
Pardon? CSPN. Contribution sociale du Père Noël, obligatoire. TSPN, TGN, PPN, CFRIPN, tout est obligatoire. Ah, ce n'est pas moi qui fais les lois. Bon. Enfin, quand on additionne le tout, ça fait 4705 pièces. Ce qui veut dire... Ben, ce qui veut dire que vous me devez 5 pièces après avoir travaillé un mois. Quoi? Oh, mais vous êtes vraiment des ingrats, hein? Est-ce que je vous ai déjà réclamé cet argent? Non, jamais. J'y ai jamais fait allusion. Moi, j'aurais été plutôt gêné de venir réclamer de l'argent à des lutins qui triment toute la journée au boulot. Bon, eh bien, je vais m'arranger pour baisser quelques taux et vous ne me devrez plus rien. Ensuite, On veut des oreillers et des couvertures neuves. c'est impossible. Je ne puis investir en ce moment, cela mettrait l'atelier en danger. Pourquoi en danger? Je n'ai pas d'autre déclaration. Nous ne céderons pas. Eh bien, moi non plus. La plus grosse lettre du monde. Gigantesque. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? De toute façon, on ne peut pas l'ouvrir. C'est la grève. Quoi? Non. J'ai attendu 3 jours pour faire la surprise à tout le monde et vous ne voulez pas l'ouvrir. Non, 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 non. C'est la grève. Une vraie grève où on fait rien. Attendez, c'en est même lutin tolérable tellement on s'ennuie. Moi, je suis d'accord pour la grève. Mais soyez sérieux. Il y a peut-être un petit cadeau pour nous là-dedans. Et si c'était une bombe? Bah, qui nous enverrait une bombe? Noël? Bah, il a besoin de nous. Il ferait pas ça. C'est peut-être une bombe quand même. Y'a qu'à écouter. Si ça fait tic-tac, ou bing-bing, ou bip, 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 c'est une bombe. Il ne faut surtout pas y toucher. Ok, boss. Mission enregistrée. Si je meurs, tu diras à ma femme que je l'aimais, Charlie. L'Amérique se souviendra de toi. Ferme ton bouche. Les gars, c'est pour de vrai cette fois-ci. Il y a une bombe. Ok, on y va. C'est ça la bombe. Mais non, c'est un humain. Je vais chercher le fusil. Mais hé, arrête tes bêtises, hein. C'est pas dangereux. C'est un bébé? C'est pas un bébé. C'est un enfant. C'est un garçon? Oui, c'est un garçon. Comment tu le sais? Bah ouais, comment tu le sais? Bah regarde. Mais pas là. Bah non, pas là. Oh, là. Mais il a des chaussons bleus, donc c'est un garçon. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Il peut peut-être encore devenir lutin. Non, trop grand. Il connaît déjà la vie humaine. On n'a qu'à le perdre dans la forêt. Ah ouais. Bah, il va mourir de froid. Bah c'est pas grave. On peut le ramener chez lui, là? Là, c'est un peu tard. Il faut changer de reine, déblayer la piste. Il va faire nuit et il caille vraiment dehors. La seule chose qu'on peut peut-être faire, c'est de le larguer rapidos en plein vol. Avec un peu de chance,
Peut-être qu'il tombera dans une cheminée. En tout cas, il faut faire vite. Il se réveille. Oh, moi je dis qu'on a qu'à l'assommer. Il va dormir Mais plus ça va longtemps. pas. Mince, je me suis gourée. Je suis pas dans l'atelier du Père Noël. Tu dois te rendormir. Ferme les yeux, tes paupières sont lourdes. Oh la tronche! Bah, on n'est pas des tronches. On est les lutins. Bah Mais ouais, chut. Cool, j'y suis arrivée. bravo, Attendez, Julie. c'est un peu galère de venir chez vous. De mémoire de lutin, c'est le seul à être parvenu jusqu'à nous. Mais cela pose un énorme problème. Aucun humain n'a le droit de voir le vrai monde du Père Noël. La lutte à poste est en grève et les vérificateurs l'ont laissé passer. J'en connais un qui va être furieux. Il faut l'appeler. Oh non. Qui ça faut appeler? Bah Noël. Le Père Noël? Bah oui, le Père Noël. Tant mieux, c'est lui que je viens voir. Oula. Oui, bah, à mon avis, tu vas pas être déçu du voyage, hein. Ouais. Ben, il va pas être content du tout. Ouais, bah moi non plus, je suis pas content du tout. Il ne m'a jamais apporté de cadeau. Ça, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je n'en ai jamais eu. Nous, on fabrique un cadeau pour chaque enfant et pour tous les Noëls. Moi, je n'en ai jamais eu. Je vous jure. C'est dégoûtant. Mais non, c'est une coutume humaine. Tout le monde doit faire pareil. Bon, tu as été oublié l'année dernière. Pas que là, l'année dernière, d'avant aussi. Et tous les Noëls. Lutte impossible. Non mais c'est vrai. Il arrive que certains cadeaux soient mal encheminés ou qu'ils s'envolent. Mais pas plusieurs années de suite. Bah, ou alors, il a vraiment pas de chance, hein. Non mais pas. Réunion syndicale. Toi, tu restes là. T'as failli nous faire griller. Je vous ai dit que j'étais allergique. Eh bon, c'est pas grave. Qui c'était ce mec? Bah Noël. Mais non, c'est un faux Père Noël. Le vrai, il est pas comme ça. Si, c'est lui. Mais non, le vrai Père Noël, il a une grande barbe, il est un peu gros, et il aime les lutins. Ça, c'est l'ancien Père Noël. Mais ça fait bien longtemps qu'il a disparu. Un jour, Noël a décidé que porter la barbe était dépassé. Il a fait un régime de dragon. Bah quoi? Un régime dragonien, quoi? Il est arrivé avec un nouveau costume. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu dans l'atelier que pour crier ou nous demander plus de jouets. Plus de gentillesse. Plus de câlin. Je comprends maintenant Quoi? pourquoi je n'ai jamais eu de cadeau. Le Père Noël n'existe plus. Mais si. Mais si, Pourquoi tu dis ça? j'ai bien entendu tout à l'heure parler avec Carfouine et Intermarfouille. Mais ce sont des galeries d'exposition pour que les enfants puissent choisir leurs jouets. Mon œil, ouais, c'est des magasins. Et n'importe qui peut acheter des jouets s'il a de l'argent. Non. C'est pas possible. Tu dois te tromper. Vous voulez que je vous dise? J'ai de la peine. Et ma maman, elle en aura encore plus. Parce que t'es parti. Non. C'est que chaque fois que le Père Noël n'est pas venu, elle était triste aussi. Et à chaque fois, elle disait, il a trop de travail. Il
a dû oublier. Elle m'a même dit qu'il pouvait pas venir. Parce que dans le bâtiment où on habite, il n'y a pas de cheminée. Mais moi, je voyais bien que les autres en avaient. Le Père Noël a fait exprès de ne pas distribuer de cadeaux à tout le monde. Il est méchant. Qu'est-ce que tu demandais? Un cheval de manège. J'ai toujours commandé la même chose. Bah, tu sais, hein, c'est gros et difficile à faire un cheval de manège. Hein. À Noël, sur la place, il y a toujours un manège qui s'installe. Un jour, il y a un cheval qui m'a regardé et qui m'a dit « Tu verras, un jour, t'en auras un comme moi, toi tout seul. » Je vous jure qu'il m'a parlé, qu'il m'a dit ça. Mais si c'est pas le Père Noël qui me l'apporte, le cheval, comment vous voulez que je l'ai? Je peux pas voler celui du manège. Il est collé. Hé, faut pas être triste. Comment tu t'appelles? Louis, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, Jolinet. Les humains ne donnent pas les noms comme nous. tu t'appelles Jolinet? Bah oui, pourquoi? C'est top. Bah non, c'est pas top. C'est un beau prénom. Je dis pas que c'est pas top, mais chez moi, ça n'existe pas. Bon. Ok. Bon bah puisque tout le monde est d'accord, je vais appeler mon ordinateur mercredi. Oh! Mot de passe accepté. Viens, Rose, on s'en va. Non, pas avant mercredi. Oh, mais qu'est-ce que vous avez là? Vous devenez tous complètement fous. Ma boule, ils deviennent complètement ma boule et ils ne disent que des mensonges. Bah, on n'a rien dit. Tiens, mercredi nous ouvre une page confidentielle. Nombre de cadeaux donnés réellement aux enfants. Alors, Philippe, 32 cadeaux. Bertrand, 43 cadeaux. Paul-Émile, 63. Chanceux le Paul-Émile, hein? Oh non! Pauvre Edwige. Elle n'a eu que 17 cadeaux l'année dernière. Oh non! Oh non, vraiment trop triste. Tiens, un fichier s'appelle liste.env.ou. Eh, c'est quoi ça? Enfant, C'est la bonne réponse! Ouais! Mercredi est vraiment un mot magique. Mais le Père Noël n'aurait-il pas oublié d'enfants l'année dernière? Non. Pas fait ça. C'est le Père Noël quand même. Ça va décrocher le jackpot. Et vous revenez demain pour le grand tirage des enfants. Oubliez. Ouais! Combien de cadeaux? 0. Perdu. C'est trop. On l'a 0. 0 sur 0. Je te reçois 0 sur 5 Noël. Zéro écho, on a perdu Noël. 0 de conduite Noël. 0 de conduite Noël. 0 de conduite Noël. 0 de conduite Noël. 0 plus 0 égale. T'es plus un héros Noël. Arrêtez. Ça y est, tous les ateliers sont bons. Ça colle! Ce qui fait 21 745 344 cadeaux. Moi j'ai 345. T'es sûr? Ah, je peux pas me tromper. Bah moi non plus. Fais une répartition par enfant, on va bien voir tout de suite. Ouais, mais si je lance la répartition maintenant, on pourra plus revenir en arrière. Traîneau de Noël à l'approche, il vient chercher les cadeaux. Bon, bah, on n'a plus le choix, répartition lancée. Et mince, sa cloche, il reste un seul cadeau pour 2 enfants. Qui c'est? Un Pierre Dantel et Louis Lebrun. C'est moi. Comment on fait? On en fabrique un rapide. Oui, mais on est à sec de Bon, matériaux. vite! Louis doit partir d'entrer notre Papa Noël. On a qu'à donner le cadeau à Louis. C'est vrai qu'il en a jamais eu. Eh, ça c'est de la triche pour l'autre petit humain. T'as raison. On a qu'à tirer au sort. Ouais, comme ça, ce allez, sera allez. juste. Le nom sur un papier. Bêta, choisis un des deux. Et le gagnant est Pierre. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez, j'ai l'habitude. L'autre gars sera content.
aura un l'année prochaine. Vous aurez le temps d'en fabriquer un pour tout le monde. Bien sûr. Allez, Louis, tu repars caché dans les cadeaux. Au revoir à tous. Au revoir, Louis. Tu vas dormir. Je vous remercie, vous êtes vraiment chouette. Oui, toi aussi, toi toi aussi, aussi. t'es chouette. Allez, concentre-toi. Tu vas dormir. Je vous aime beaucoup. Oui, moi aussi. On t'aime. Tu vas dormir. Vous savez, c'est pas grave si j'ai pas de cadeau. Parce que ma maman... Bah, tu as pas été de ma morte, hein. Eh, y avait plus le temps. Hein. Pauvre petit Louis, va. Tu vas pas faire de super beaux rêves avec tout ça. Mais j'espère que quand tu te réveilleras demain matin, ça sera le plus merveilleux jour de ta vie. Vous pouvez l'amener?